إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'évocation de la vie du prophète Daoud alayhi salatu wa salam et des faits les plus marquants ou bien ceux qui ont été cités dans le Coran. Et nous allons, Inch'Allah, terminer sa biographie aujourd'hui. Nous avions mentionné précédemment que Daoud alayhi salatu wa salam fut choisi roi sur les enfants d'Israël et Allah unifia par cela l'ensemble des 12 tribus sous un seul roi, un seul étendard, une seule gouvernance. Allah subhanahu wa ta'ala établit le pouvoir de Daoud sur terre et il régna près de 40 ans. Durant son règne s'installa la sécurité, la justice, adoubée de la prophétie. Il ne connut point de révolte ou de tentative de déstabilisation de son pouvoir durant toute cette période. C'est pour cette raison qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Sourate 38 verset 20. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. C'est-à-dire qu'Allah lui accorda en plus du pouvoir la sagesse qui est ici la prophétie et la faculté de discernement entre le vrai et le faux dans les litiges ou conflits, ainsi qu'une éloquence remarquable lui permettant de se faire comprendre sans que l'auditeur ne demande un complément d'explication. Selon l'avis d'Ibn Jarir, rahimahullah, c'est la faculté de trancher dans une parole ou un litige. Et selon l'imam As-Suddi wa Mujahid, c'est le fait de prononcer des jugements corrects ainsi que la compréhension des différentes situations qui se présentent à lui. قال الله تبارك وتعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Ce sont les versets 21 à 25 de la sourate 38. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire ou de la maison? Quand ils entrèrent auprès de Daoud, il en fut surpris, quelque peu déstabilisé. Ils dirent, n'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute, l'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis tandis que j'en ai qu'une seule. Il m'a dit donne-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. Il a pris le dessus sur moi et a pris cette brebis. Daoud dit alors, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et repenti. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. 2 personnes se sont introduites de nuit chez Daoud alayhi salatu wa salam en escaladant l'enceinte de sa maison afin d'éviter les gardes. Ils se trouvèrent nez à nez avec Daoud et ce dernier fut surpris
est quelque peu déstabilisé de trouver des gens chez lui, alors que sa demeure est censée être protégée. Les deux personnages, voyant une réaction peu habituelle chez Daoud, d'un homme en sécurité chez lui dirent « Ne crains rien. Nous ne sommes que deux personnes liées par un litige ou un conflit. L'un de nous a fait du tort à l'autre. » Vous remarquerez ici qu'ils n'ont pas précisé ici lequel des deux était l'opprimé et l'autre l'oppresseur. Et ils ont laissé le soin au juge de trouver lequel des deux était l'oppresseur. Puis ils dirent « Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. » Non pas qu'ils pensaient que Daoud alayhi salatu wassalam pouvait juger entre les gens par injustice, mensonge et ignorance, mais juste pour affirmer leur détermination à être jugés en toute équité, et surtout si cette formulation est exprimée avant la prononciation d'un jugement par le juge. Cette demande est à titre de rappel. Par contre, si cette même formulation avait été dite après la prononciation du jugement, après le verdict, cela aurait été plus proche de la réprobation et du blâme. Comme la parole de cet homme au prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il ait partagé le butin de Hunayn, il dit « Ô Mohammed, sois équitable » sous le ton de la réprobation et du blâme. Le prophète de lui répondre, sallallahu alayhi wa sallam, « Malheur à toi, qui peut se prétendre être équitable si je ne le suis pas ?» La preuve aussi qu'en disant cela, ces deux hommes ne cherchaient pas à dénigrer Daoud et qu'ils demandèrent finalement « Guide-nous vers le droit chemin ». Ils savaient tous deux que Daoud alayhi salatu wassalam ne disait que la vérité et montrait aux gens la voie droite. L'un des deux exposa ensuite l'objet du litige qui les opposait, en citant sa relation consanguine avec son oppresseur, comme pour faire respecter ses droits, tout en gardant les liens de sang et de fraternité, et pour que ce conflit n'aboutisse pas à une rupture des liens de parenté ou de consanguinité. Il dit « Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis. » On pourrait aussi lire le verset de la manière suivante « Celui-ci, mon frère, a 99 brebis. » Tandis que je n'ai qu'une seule brebis. Et il m'a dit « Donne-la-moi. » Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. C'est-à-dire qu'il a insisté tellement que j'étais presque sur l'obligation de lui donner ma dernière brebis. Devant le silence du frère, Daoud alayhi salatu wassalam ont conclu que cette proximité des liens du sang était avérée et que la plainte l'était tout autant. Il dit alors « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. » Daoud alayhi salatu wassalam jugea entre eux en disant que l'insistance de cet homme à demander la seule brebis de son frère relevait de l'injustice, car vu le nombre de ses brebis, il pouvait se passer de celle de son frère, alors que ce dernier avait besoin de la sienne. Cette demande relevait de sa cupidité et sa course après les biens et l'argent. Puis il ajouta « Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. » La transgression de ce type est très courante chez les gens, les associés, les frères consanguins, sauf chez les gens vertueux parmi eux qui s'abstiennent de l'injustice par foi et piété. Cela sous-entend que ces deux personnes faisaient partie des croyants vertueux et que l'acte de l'un des deux frères n'est pas le propre des gens vertueux. À cet effet, l'imam Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit « Le mélange des gens proches et des amis et la multiplicité de leurs relations financières, relations d'argent qui les lient, peuvent engendrer des conflits, des injustices et des transgressions les uns envers les autres. Et tout cela ne peut être repoussé et annihilé que par la piété envers Allah Azza wa Jal, la patience, la foi et les actes vertueux. Et cela est très rare chez les gens. » Fin de citation. On remarquera aussi que Daoud alayhi salatu wassalam profita de cette occasion par cette remarque pour administrer un conseil général et profitable en les motivant à s'imprégner des actes des gens vertueux et à détester
l'injustice, l'oppression et la transgression. Et Daoud conclut en disant « Cependant ils sont bien rares », en les motivant à être parmi les rares gens vertueux, car toute personne sait par nature que les choses rares sont celles qui ont le plus de valeur. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sourate 5, verset 100. Dis, le bon et le mauvais ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Il fut dit que ces deux personnes étaient deux anges, descendus afin d'éprouver Daoud. D'autres ont dit qu'il s'agissait de deux frères des enfants d'Israël. Daoud jugea entre eux sans avoir écouté la version de l'autre frère, et lorsque les deux frères partirent, ou bien les deux anges, dans ce cas on parlera de frères en religion, si on dit que c'est deux anges, on dira que c'est des frères en religion. Sinon, ils étaient deux êtres humains parmi la descendance de Adam, consanguins. Lorsque les deux frères partirent, Daoud s'aperçut de sa faute. Et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. L'imam Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit, ce péché dans lequel est tombé Daoud, alayhi salatu wa salam, n'a pas été cité par Allah car il n'y avait pas d'intérêt à cela. L'exposé ici relève du domaine de la complication, de se rendre compliquer les choses initialement simples et faciles. Mais la grande leçon de ce passage coranique réside dans ce qu'Allah a cité concernant sa douceur, l'acceptation du repentir de son serviteur, du fait qu'il l'ait élevé à une place prééminente, de telle sorte que Daoud alayhi salatu wassalam, après son repentir, se trouva dans une situation et une position meilleure qu'avant cela. Allahu Akbar. Fin de citation. L'imam Ibn Kathir dit « De nombreux commentateurs du Coran passés et contemporains ont mentionné ici et là au sujet de ce verset des récits et des informations qui sont pour la plupart des récits des gens du livre. Et certains sont même inventés sans aucun doute. » L'imam Ibn Kathir dit alors « Nous avons volontairement délaissé leur mention dans notre ouvrage et nous avons volontairement décidé de nous suffire du récit tel qu'il est mentionné dans le noble Coran et Allah guide qui il veut sur la voie droite. » Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, va citer une problématique concernant la prosternation qui est liée à ce verset coranique. Et il dit, les imams ont divergé en deux avis à propos de la prosternation de la récitation dans la sourate Sad, quant à savoir si elle est une prosternation obligatoire ou simplement une prosternation de gratitude. سجود الشكر أو سجود التلاوة. عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدته فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam al-Bukhari rapporte d'après l'Awwam ibn Hawshab ibn al-Harith qui a dit j'ai interrogé Mujahid à propos de la prosternation dans la sourate Sad et il me répondit j'ai demandé à Ibn Abbas pourquoi t'es-tu prosterné et il dit n'as-tu pas entendu la parole d'Allah wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadayna ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Sourate 6, versets 84 à 90. Et nous lui avons accordé Ishaq et Ya'qub que nous guidâmes tous deux. Et Nuh, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi sa descendance, Daoud, Suleyman, Ayyub, Youssouf, Moussa et Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zachariah, Yahya, Isa et Ilyas furent tous des êtres vertueux et pieux. De même que Ismaïl, Al-Yassar, Yunus et l'autre, nous favorisâmes chacun d'eux sur le reste du monde. De même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'il lui avait donné des associés, alors toutes leurs œuvres auraient certainement été vaines. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si donc ces autres-là n'y croient pas, sache que nous avons confié ces choses à des gens qui ne le nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction et dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire, ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Puis Ibn Abbas a dit, après avoir lu le verset, et Daoud fait partie de ceux qu'on a ordonné à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre. Daoud s'est prosterné et le messager d'Allah s'est prosterné. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 4807. De même, l'imam Ahmed rapporte d'après Abdullah ibn Abbas à propos de la prosternation de Surat Sad. Ce n'est pas une prosternation obligatoire, mais j'ai vu le messager d'Allah se prosterner à cet endroit. Rapporté par l'imam al-Bukhari, de même, sous le numéro 3422. De même, d'après Ibn Abbas, أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. D'après l'imam al-Nasa'i, qui rapporte d'après Abdullah ibn Abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné dans Surat Sad. Puis il a dit, Daoud s'est prosterné par repentir et nous nous prosternons par gratitude. C'est un hadith que vous pouvez retrouver dans le Sunan de l'imam al-Nasa'i, sous le numéro 956 et qualifié d'authentique par Sheikhuna al-Albani. عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. Abu Daoud rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita Surat Sad alors qu'il était sur la chair. Et lorsqu'il arriva au moment de prosternation, il descendit, se prosterna et les gens se prosternèrent avec lui. Un autre jour, il la récita de nouveau. Et lorsqu'il arriva au moment de la prosternation, les gens se préparèrent à se prosterner. Et il dit, ce n'est là que la prosternation de repentir d'un prophète. Il voulait signifier la prosternation de Daoud alayhi salam. Mais je vous ai vu vous préparer à vous prosterner. Ainsi il descendit et se prosterna. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan sous le numéro 1410 et qualifié d'authentique par Sheikhuna al-Albani. عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس
فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره رجل عن قول الشجرة. L'imam al-Tirmidhi Ibn Majah rapporte d'après Ibn Abbas qu'un homme vint voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: Ô messager d'Allah, je me suis vu en rêve accomplir la prière derrière un arbre. J'ai récité ce verset de prosternation et l'arbre s'est prosterné avec moi et je l'ai entendu dire en prosternation: Ô Allah, inscris-moi grâce à elle, c'est-à-dire grâce à cette prosternation, une rétribution auprès de toi. Décharge-moi par elle d'un fardeau. Réserve-la moi auprès de toi comme une provision et accepte-la de ma part comme tu l'as accepté de ton serviteur Daoud. Ibn Abbas a dit: j'ai vu le prophète se lever, réciter ce verset, se prosterner et dire ce que cet homme lui a rapporté de l'invocation de l'arbre. L'imam al-Tirmidhi a rapporté ce hadith sous le numéro 3424 et c'est un hadith qui par sa chaîne de transmission est faible mais qui est appuyé par d'autres hadiths et qui monte au final au rang de hadith bon comme l'a souligné l'imam al-Albani rahimallahu al-Jami'. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit: nous lui avons pardonné cela, il aura une place proche de nous et un beau refuge. C'est-à-dire au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala le rapprochera de lui en raison de sa prosternation. Et on rapporte dans le hadith, le hadith Zuhair, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 1827. Ceux qui sont équitables seront sur des chairs de lumière à la droite du tout miséricordieux et ses deux mains sont droites. Sont deux mains droites. Ils sont ceux qui sont équitables dans leur famille, leur jugement et en ce qu'on leur a confié. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à la suite de ces versets: Ya Daoud, إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Sourate 38 verset 26. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas les passions, sinon elles t'égareront du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Un calife, c'est-à-dire un successeur de ceux qui t'ont précédé dans la gérance de leur communauté, comme Moussa, comme Yusha ibn Nun, ou dans la royauté, comme Talut, qui était celui qui précéda Daoud dans la royauté. Daoud fut chargé d'appliquer les lois et les commandements de la Torah sur son peuple, d'être le messager d'Allah sur terre envoyé aux enfants d'Israël, leur ordonnant le convenable et leur interdisant le blâmable. C'est ce qu'Allah dira à Daoud alayhi salatu wassalam, mais cela concerne tous les gouverneurs et responsables, comme l'a souligné l'imam Ibn Kathir. Il leur ordonne l'équité et le suivi de la vérité révélée par Allah, et non les avis et les passions, et il a adressé un avertissement à quiconque emprunte un autre chemin et juge par autre que cela. Pour finir, l'imam Ibn Kathir va citer certains mérites de Daoud, en disant: Daoud alayhi salatu wassalam était un exemple à cette époque dans la justice et l'abondance d'actes d'adoration, si bien qu'il ne s'écoulait pas une heure du jour ou de la nuit sans que sa famille ne soit en adoration. Comme Allah dit tabaraka wa ta'ala: I'malu ala Daoud shukra wa qalilum min ibadiy ash-shakur. Ô famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont très reconnaissants. Sourate 34 verset 13. Al-Hafid ibn Asakir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a rapporté de nombreuses choses élégantes dans sa biographie de Daoud alayhi salatu wassalam, comme ses propos: Qul lil yatimi kal abi rahim wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsud. Sois pour l'orphelin comme un père miséricordieux et sache que tu ne récolteras que ce que tu sèmes. مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت
L'orateur sot s'adressant aux gens est semblable à celui qui chante sur la tête d'un mort. ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. Comme la pauvreté est détestable après la richesse, mais plus détestable encore, l'égarement après la guidée. انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. Regarde ce que tu n'aimerais pas qu'on dise de toi parmi les gens, et ne les commets pas lorsque tu es seul. لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. Ne fais pas à ton frère une promesse que tu ne pourras pas tenir, car c'est là une inimité entre toi et lui. Nous avons vu dans les hadiths relatifs à la création de Adam que lorsqu'on tira sa descendance de ses reins, il vit parmi elles les prophètes et aperçut un bel homme. Il dit « Ô Seigneur, qui est-ce » Il répondit « C'est ton fils Daoud. » « Quelle est la durée de son existence » demanda-t-il. « 60 ans. » Puis Adam dit « Ô Seigneur, prolonge son existence. » Allah lui répondit « Non, sauf si je prends des années de la tienne. » La durée de vie de Adam était de 1000 ans, il en céda 40 à Daoud. Lorsque son heure arriva, l'ange de la mort vint prendre son âme, mais il lui dit, il me reste 40 ans à vivre. Il avait oublié qu'il les avait donnés à son fils Daoud. Hadith rapporté dans les Sunan et authentifié par Sheikh al-Albani dans As-Silsilat as-Sahiha sur le numéro 49. Il a été dit que Daoud mourut à l'âge de 120 ans, mais ce n'est pas une information fiable à 100%, donc elle est mise au conditionnel. Nous parlerons dans le cours prochain de la prophétie de Sulayman, le fils de Daoud et nous verrons par là même la relation très étroite qu'il y avait entre Daoud et Sulayman et les immenses bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorda à ces deux grands prophètes, d'ailleurs qu'ils mentionnent assez souvent ensemble dans le Coran. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته